Salut YouTube, salut Twitch, salut Alex. Et hello tout le monde. Bonsoir à tous. Ce soir, nous n'allons pas jouer. Ce soir, nous faisons un petit c'était off. Oui, j'ai bugué sur le nom. C'est pas grave. Sur nous faisons, mais c'est pas grave, vous avez compris. C'était off, c'est quoi? C'était off, c'est une sélection de jeux auxquels on aura joué pendant, là en l'occurrence, la dernière semaine. Voire les dernières semaines. On refera très rapidement un autre c'était off parce qu'on a genre beaucoup trop joué et que du coup nous ne voulions pas nous éterniser sur une partie à 3 heures de live, mais nous avons une petite sélection de jeux, j'ai envie de dire, parfaits pour l'été. Parce que je suis en train de voir, on a des petits jeux courts, rapides à installer, sympas. Et moi je vous propose de voir ça tout de suite dans maintenant. Dans maintenant tout de suite quoi. Une fois n'est pas coutume, je vais dire maintenant et merci à tous ceux qui se sont abonnés aux petits abonnements offerts. Mais oui, merci énormément. Beaucoup. Vous allez le voir, peut-être pas sur cette vidéo-là, mais nous avons un partenariat avec la Caverne du Gobelin. Donc si vous venez sur Twitch, même si nous ne sommes pas en live, quand nous sommes en train donc nous ne sommes pas en train de faire un live, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous aurez 10% lorsque vous commandez sur votre caverne, sur votre compte. Regarde ça, encore petit bisounours, merci beaucoup. Merci à tous, il y a plein de choses qui pop et du coup on merci énormément. Comme on dit, donc voilà, 10% sur la Caverne du Gobelin, notre partenaire qui va nous accompagner durant tous ces lives, voilà, oui. Durant toute une saison, donc c'est plutôt cool. Donc pour tous ceux qui sont abonnés sur Twitch, vous pourrez avoir 10% sur la Caverne du Gobelin. Ça marche sur le site internet, sur toutes vos commandes durant la durée durant de votre abonnement. Voilà. Exactement. Donc ça, venez, il y a plein de concours, il y aura des bons d'achat à gagner une fois par mois à 30 €, il y aura des bons d'achat la semaine prochaine durant une soirée exceptionnelle quiz. Voilà, on profite, j'allais le dire, merci beaucoup. On profite, voilà, de ce CT off, on sait que vous êtes pas mal à les regarder, donc on profite pour faire un petit peu de la pub début. Donc voilà, merci beaucoup. Donc si vendredi prochain, soirée spéciale quiz. Exactement. Gros concours, Marvel Zombie à gagner, Cavendish, enfin Time Story Cavendish, qu'est-ce qu'on avait dit ? Darwin Journée. Et bien d'autres. 2 bons d'achat de 20 €, d'autres choses à gagner, venez parce que c'est seulement sur Twitch. Voilà, c'est dit, comme ça vous êtes au courant. Voilà, ce sera vendredi prochain une soirée quiz avec 2 teams. Voilà, tu tapes point d'exclamation abo pour le nom du compte et vous avez toutes les infos. Point d'exclamation abo, vous avez. Il vient d'arriver, je crois. Ah non, c'est pas. C'est bon. Voilà. Bon, on peut commencer. Oui, c'était le petit moment de pub. C'est une petite sélection. Si ça pop pas, je le remettrai actif, sans pas de souci. Je vous en parle à la fin du live Fifol. Vas-y, je te laisse. Donc c'était off, c'est une petite sélection de jeux et on commence tout de suite par le premier. Le premier, c'est un jeu dont on a déjà parlé. C'est un jeu que j'affectionne et que j'aime énormément ressortir lorsque nous sommes plutôt nombreux, même s'il fonctionne à 2. C'est Valbara. Valbara, c'est un jeu de collection. C'est un jeu d'Olivier Sipierre, illustré par Félix Donadio, Jocelyn Carmes et Alexandre Reynaud. À partir de 2 jusqu'à 5 joueurs, les parties durent environ 25 minutes. Un peu plus selon le nombre de joueurs que vous êtes. Et je vais essayer de m'y tenir et de dire ça sur tous les jeux que nous allons présenter. Valbara, du coup, c'est un jeu qu'on avait découvert à PEL, pas cette année, mais de l'année d'avant. Et j'avais déjà fort apprécié. Que ce soit le jeu et que ce soit les illustrations. Valbara, c'est tout simplement un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes qui vont de 1 à 12. Vous allez sélectionner celles qui, par rapport à celles que vous aurez en main, parce que vous n'avez pas tout de suite les 12 dans votre main, vous allez sélectionner, merci, vous allez sélectionner l'une des cartes, et je vais pouvoir du coup l'ouvrir, l'une des cartes personnages, de manière à activer sa valeur d'initiative, et la valeur d'initiative, c'est tout bonnement la valeur que vous verrez ici, en haut à gauche. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne que chaque joueur va sélectionner une des cartes pour pouvoir aller choisir dans la rivière des cartes qui auront été notées, des cartes de différents paysages qui auront été mises dans la rivière, du coup, comme je disais, en deux lignes de rivière, de manière à aller sélectionner la carte qu'il souhaite en premier ou en dernier, justement, selon l'ordre d'initiative. Le but, c'est de réussir à récupérer un maximum de points, donc vous le voyez, par rapport. Je ne sais pas si vous voyez sur les petites maisonnées là.
Vous voyez, il y a les plaines, clairement de la collection montagnes, avec différents types de il y aura de collections. la forêt, Voilà. exactement. Et le but, c'est de réussir à scorer un maximum de points selon ce que vous aurez réussi à aller prendre pendant les manches et également par rapport aux indications qui seront sur vos cartes. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et je le trouve toujours aussi fort malin. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'ordre d'initiative. On a tous les mêmes cartes qui vont de 1 à 12. À 12, ouais, de 1 à 12. Et celui qui a la valeur d'initiative, comme tu le disais, le plus faible sera celui qui activera en premier. Et il y a des petites twists d'initiative qui sont plutôt cool. C'est-à-dire que si vous êtes le premier à jouer par rapport à vos voisins directs, gagnez une pièce. Sinon, si vous êtes celui qui a joué le plus tôt dans la partie, volez une pièce à quelqu'un. Voilà, il y a des petits twists comme ça que j'aime vraiment énormément. Le jeu est très simple. Il y a des cartes comme celle-là qui font un peu mal. Il faut savoir, il faut oser la jouer. Le timing, il faut avoir le timing. Ouais. Celle-là, c'est une carte de valeur 12. Donc ça veut dire que vous êtes le dernier à jouer, les gars. Par contre, vous doublez la récompense du territoire que vous ajoutez à votre domaine au cours de cette manche. Ça peut être hyper intéressant quand on est en fin de partie parce que, par exemple, si vous doublez les points de ce domaine-là et que vous allez scorer par rapport à ce que vos adversaires ont, franchement, ça peut être plutôt sympa. Anto qui dit, ça me fait penser à Libertalia, mais plus rapide et plus simple. C'est totalement plus rapide. C'est plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et on est vraiment plus sur de la collection et de l'activation directe de pouvoir. Les égalités, nous dit Zoidberg, avec le départage sur le verso, oui, ça c'est vraiment cool. On n'en a pas parlé. Vous voyez, pardon. Là, vous avez la pile des terrains. Donc là, c'est ça. Et s'il y a une égalité, on le prend dans le bon sens, selon la couleur, parce que chaque joueur a un jeu de couleurs, et vous allez activer, et voyez, derrière, c'est pas tout le temps le même ordre. Donc, vous tenez compte de cette information qui est visible de tous quand il y a une égalité. Et voilà. C'est ça. Donc du coup, c'est vraiment pouvoir jouer au moment opportun. Et les points sont cachés aussi, tout à fait, Pouvoir jouer au moment opportun et réussir à scorer un maximum de points, c'est franchement, on apprécie toujours autant le ressortir. Et là, pour le coup, Annabelle et Pierre ne le connaissaient pas. Non, ils le connaissaient pas. Il me semblait qu'on y avait joué déjà avec eux, mais voilà. Je crois que quand on a joué avec Kalinours et Yokani, ils le connaissaient les deux, je crois. Enfin, il y avait juste Pierre qui ne connaissait pas. Mais nous, Libertalia, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il est hyper accessible. C'est-à-dire que... Valbara. Pourquoi j'ai dit Libertalia? Pardon, parce que j'ai lu Libertalia. Pardon. Valbara, pardon. Je le trouve hyper accessible. Et c'est ça qui est vraiment cool. Merci de m'avoir repris. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est-à-dire que vous arrivez avec des non-joueurs, vous leur dites, vous avez des cartes qui vont de 1 à 12, vous jouez le pouvoir. Les pouvoirs, c'est pas des pouvoirs compliqués, c'est très simple. Si vous jouez avant, vous gagnez. Ça. C'est hyper accessible, donc ça reste du familial, et pourtant... il faut être assez fourbe pour savoir le bon timing. Il faut être totalement fourbe. Donc je l'aime beaucoup. Tu vois, Max qui dit ça passe jeu, rapide à expliquer et à mettre en place et à jouer. Et les points sont comptés tout le long, donc pas de gros comptage en fin de partie. Ça, c'est ça qui est cool. C'est ça, Tu sais un peu où t'en es, tu vois un peu tes adversaires, où est-ce qu'ils sont partis. Et puis le côté... mon adversaire il est en train de faire un max de points sur tel et tel domaine, tu vas essayer de le prendre ou pas justement parce que tu vas scorer sur autre chose et c'est vraiment vraiment très cool. C'est ça, comme tu le disais, en vrai j'en rajoute une couche, mais ça marche bien pendant l'été, ça marche bien pendant les soirées, mais voilà. Il sort vraiment très régulièrement et je voulais le remettre ça faisait plaisir d'y rejouer, vraiment. Exactement. Donc voilà, pour Valbara, j'ai failli redire Libertalia. Voilà pour Valbara. On vous parlait de petits jeux un peu vibe été, etc. On a fait un petit peu... on a sorti un jeu tout le contraire de ça. Lequel? Le lourd qui est là. Oui. Le lourd qui arrive. Précieux. Et que je vais laisser Alex vous en parler tout simplement. Parce que si je parle, je vais me faire prendre un coup de sabre. Je peux pas vous en parler tellement que je l'aime d'amour, de tout ce que vous voulez. Je n'avais jamais joué à de jeux de figurines, escarmouche, wargame, tout ce que vous voulez. J'avais jamais joué. Surtout. Ouais, mais ça reste c'est de l'escarmouche avec figurines. Voilà. Je suis comme un dingue devant ce jeu. On a fait une formation une initiation à la caverne du Gobelin. Justement, Encore merci Yann. J'avais peur, ça me faisait peur. Ce type de jeu me faisait peur parce que
désolé, et c'est pas péjoratif parce que je m'inclus dedans. Ok. J'avais peur que ce soit réservé aux gros geeks qui jouent un peu la caricature type de ce qu'on voit dans... Les joueurs de Wargame, justement. Ouais, non, mais même dans... comment il s'appelle cette série TV avec Sheldon Tu vois, voilà. J'ai perdu le nom. Mais bref, cette grosse caricature. Et en fait, au final, c'est hyper accessible. C'est hyper bien. On a joué avec les enfants. Alors, c'est Big Bang Theory. Merci. On va vous montrer. En fait, ce qui est vraiment génial. Tu l'avais pas fermé dans le bon sens. Ouais, mais c'est pas grave. Vous avez un décor sur la table que vous allez monter. C'est un jeu de figurines que vous allez devoir monter, peindre. Ouais, les gros barbus qui prennent pas de douche, mais je m'y inclus, tu vois. Et vous allez monter vos figurines et vous allez avoir votre table, ça va être un champ de bataille. Et vous allez être là à la réglette, à mesurer la distance que vous allez faire, les actions que vous allez pouvoir faire, monter. Oh là là, ça se retourne dans la boîte. Je fais un peu attention en même temps. Vous allez donc monter tout ça, peindre tout ça. Donc il y a le premier kiff, c'est vous montez les choses. Deuxième kiff, vous les peignez. Et troisième kiff, vous allez. Un peu. Hein. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis incapable de peindre. Mais regardez, on m'a peint tout ça. Donc vous avez tout le décor. On nous a gentiment aidé à le monter. On nous l'a monté clairement. Je vais pas mentir. On nous l'a peint. Et après, vous avez des pouvoirs par personnage. Vous allez vraiment vivre. Dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Vous allez vraiment vivre la bataille de Star Wars. Vraiment, vraiment. Hein. Moi, je cherchais un jeu pour lequel me lancer là-dedans. Quoi, j'arrive pas. Non, je sais pas, tu forces. Je force pas plus. Je vais pas forcer plus. Ça a l'air tellement complexe. Eh ben, pas non, tant que ça. En fait, c'est ça le pire. En fait, pour dire, en fait, ce qui est, ça, c'est de l'air. En fait, c'est super simple, c'est-à-dire que vous avez des figurines, vous les posez sur votre table, vous avez des réglettes, la petite réglette pour le déplacement, vous êtes à une distance de 2, vous pourrez attaquer, vous avez, vous allez perdre, vous avez des cartes comme dans n'importe quel jeu, des cartes personnages qui dit lancez des dés, vos réussites font tant, l'autre il lance. C'est beaucoup plus simple, exactement. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que c'est hyper accessible. C'est de l'initiation, ouais. En fait, si vous avez peur justement des wargames, des Warhammer et tout ça, lancez-vous avec Shatterpoint parce que voilà. Donc vous voyez, regardez les petites figurines. Je sais pas si on voit, voilà, un petit peu. Donc voilà, vous allez, je suis pas le meilleur des peintres, hein, donc ne me jugez pas, ne soyez pas méchants. Allez-y juger sur une note de 1 à 10. Voilà. Lâchez vos commentaires tout de suite. Voilà, vous voyez les figurines quand elles sont avant d'être peintes. Donc vous allez les peindre et tout. Oh, il y en a qui sont gentils. Ouais. La meilleure figurine, Ahsoka. T'as pas encore celle-là. Pas encore, voilà, seulement la sous-couche. Bref, c'est juste pour vous montrer qu'il y a masse figurines, beaucoup de choses. Il faut faire attention parce que c'est un peu... ça représente un sacré budget. Mais par contre, en termes de durée de partie et de temps que tu vas passer dessus, c'est... comment dire ? C'est amorti. Mais en effet, tu fais pas autre chose. Genre là, moi, ça fait combien de temps Ouais, attention, Wargame, c'est différents jeux de figurines, tout à fait. C'est là surtout qu'on est sur de l'escarmouche. Donc, on peut pas trop comparer, mais comme quand on parle de jeux de figurines sur un champ de bataille, on a vite peur. Et le grand public mélange tout. Justement, ne prenez pas peur de Shatterpoint, c'est pas un gros wargame, quoi. C'est un jeu de figurines, un jeu d'escarmouche avec figurines. Ce qui fait le plus peur dans Shatterpoint, c'est le prix. Oui. C'est parce que, en vrai, alors c'est vrai que, bien sûr, avec l'initiation, ça a été beaucoup plus simple de le prendre en main. Oui. Mais même moi, j'étais étonnée, en fait, quand tu m'expliques, j'étais là en mode « Ah, c'est que ça !» Parce que c'est, tu fais ton action, t'attaques, tu te déplaces, et puis bim bam boum, c'est réglé, entre guillemets. En fait, ce qui est énorme, c'est que votre table est votre espace de jeu, en fait. Et c'est de la capture the flag. Vous êtes à côté d'un point, vous le capturez. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas de « si vous faites ci, il y a ci ». Non, celui-là est accessible. Je parle peut-être pas en connaissance de tous les autres, je sais pas. Mais celui-là, en tout cas, est accessible. J'ai jamais joué à X-Wing. Il y en a qui me disaient c'est encore plus simple que X-Wing. Donc pour ceux qui ont la ref, moi je ne l'ai pas. Voilà, je voulais vous en parler. Moi je rêve de pouvoir vous en présenter une partie. Oui, c'est une petite boîte facile à ranger. Ouais, bien sûr. Moi je rêve de pouvoir vous en proposer une partie sur la chaîne, mais... Alors, j'avoue, parce que vous l'avez vu, bien sûr, nous venons de le rouvrir et la planche de punch était encore totalement neuve.
C'est normal, tout simplement parce que nous venons de l'acquérir, nous venons de commencer à le peindre, nous l'avons découvert en initiation, et tu peux également y jouer. Bah nous, on y a joué sur Tabletop Simulator avec Tibisounours. On y a joué, donc c'est comme ça qu'on s'est farci les règles. Donc bonsoir à ceux qui arrivent. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, nous, on y a joué un peu, histoire de le prendre en main avec Tibisounours. On s'est fait un petit duel Doku contre Ahsoka. C'était super cool. Mais moi, mon rêve, c'est de pouvoir vous le monter sur cette table, mettre la caméra de 3/4 et de vous faire une petite bataille. Et... Petit kiff. Voilà, ça serait un petit kiff. Voilà, en tout cas pour Shatterpoint, comme tu dis, ça reste un budget, au moins 150 € si je dis pas de bêtises. La boîte de base, ouais. Sans compter que chaque extension, c'est au moins 45 €. Sans compter celle d'Obi-Wan de la série, c'est 90 €. Donc ça reste un sacré budget. Voilà, 149 €. Mais c'est moins cher si vous avez les 10% de la caverne. Bien, Voilà, j'ai essayé de le placer comme vous voulez. Voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que moi, en tant que gros fan de Star Wars, j'ai trouvé le jeu de Star Wars qui me plaisait. Voilà. Shatterpoint, du coup. On embraye sur le suivant. On retourne aux petites boîtes et aux petits jeux faciles et bien sortables pour l'été. En l'occurrence, qui arrive à la fin de l'été. Qui arrive à la fin du mois. À la fin du mois. Et c'est Inside Job. Inside Job, c'est un jeu de pli, mais avec un traître. C'est-à-dire que le The Crew avec un coopératif, eh ben vous l'oubliez. Parce que cette fois-ci, vous êtes des agents. Et vous devez, désolé parce que ça m'énerve quand les boîtes sont pas droites, et vous devez réussir à remporter des valises. En fait, vous avez des cartes. Oui, moi j'ai ouvert la boîte, je suis comme ça. Tu sais, il y a un truc qu'on n'a pas dit et qu'on va du coup redire. Oui. Inside Job, c'est un jeu de Tanner Simmons. Ah. Illustré par Marek Blaha. Voilà, tout simplement. C'est un jeu de 3 jusqu'à 5 joueurs à partir de 10 ans et les parties durent une vingtaine de minutes. Donc, je vous disais, hop là. Le jeu de pli presque coopératif parce que nous avons un traître. En effet, nous avons en début de partie des cartes qui vous sont attribuées, donc des cartes de personnages. Vous avez les agents qui sont tout simplement des agents normaux, entre guillemets. Donc, le but est de réussir des missions. Oui. Et l'espion. L'espion aussi, il veut pas récupérer des missions. Lui, il veut juste récupérer des mallettes. Des mallettes. Parce que dans ces mallettes, il y a des informations cruciales et il veut absolument pouvoir les détourner. Le but, du coup, c'est de mettre ces petites cartes de rôle aux joueurs. Disposition des joueurs, voilà. Nous savons du coup pas le rôle de nos adversaires ou alors partenaires. Et le but, c'est de réussir les missions. Non, Olivier, il n'y en a pas encore. Non, pourquoi? Et en fait, pour vous expliquer, parce que je l'ai très mal jugé ce jeu. Ah ouais, vas-y. Quand j'avais pas encore joué et j'ai joué avec les petits et tout, et j'ai pris un pied dingue sur ce jeu en fait, alors que je l'avais très mal jugé en lisant les règles. Je me suis dit mais il y a un truc qui m'échappe. En fait, il y a un truc qui m'échappait en fait. La partie, tout simplement. La partie, tout simplement. C'est-à-dire que avant de commencer vos plis, on a accès... Non, ça, j'en ai pas besoin. Ça. Je veux ça. On a accès, on prend 2 cartes de mission. Vous prenez... Alors, comment ça fonctionne? Vous prenez 2 cartes de mission et celui qui va ouvrir le pli, je sais pas si c'est les bons termes, mais celui qui va lancer le pli, choisit une de ces cartes de mission. Mission risquée. C'est mission risquée. Alors c'est des missions normales déjà de base. On va prendre les simples. Ensuite, vous prendrez les missions risquées. La première carte a une valeur plus élevée que toutes les autres ou jouez uniquement des cartes allant de 7 à 13 avec les atouts. C'est-à-dire que l'atout va remporter le pli quoi qu'il arrive. Donc moi je dis à la team, allez, la team, on va faire cette mission. La première carte a une valeur plus élevée que les autres. Bien sûr, avant toute chose, j'avais regardé ma main, et comme les cartes vont de 1 à 13, je dis, je joue cette carte. Attends, j'ai besoin de voir mon rôle. Bon, par exemple, j'étais agent. D'accord, ça va. Voilà. Faut qu'elle soit plus élevée. Donc, pour l'instant, c'est bon, parce que la première carte a une valeur plus élevée que tous les autres. Donc en gros, que personne ne joue un 13, sinon la mission est pourrie. Pour l'instant, on continue, comme dans tous les jeux de pli, on continue à jouer du jaune. Et il est où l'espion? Il est là. L'espion, j'ai pas pris de carte pour l'espion. Non, ils sont là les cartes. Et l'espion, il va nous sortir un... Je suis désolé les gars, j'avais pas de jaune. Voilà, par exemple. Ou alors il peut ne pas le faire.
C'est là aussi tout l'art de l'espion, c'est que des fois il va pas remporter de valise, c'est pas très grave. C'est ça. Il va faire en sorte de laisser aux autres pour pouvoir ensuite mieux dégainer ses valises. Et là, mieux dégainer ses plis en tout cas. Et là, comme l'espion a joué un atout, Du coup il remporte le pli. il remporte le pli. Donc Et là, qui dit remporter un pli, dit il remporte une valise. une valise. Donc à chaque fois que quelqu'un remporte un pli, il va remporter une valise. Pour remporter la partie, l'espion doit remporter... Avoir un certain nombre de valises Oui, selon le nombre selon le nombre de ouais, joueurs. Ouais. d'accord. C'est vrai que nous, quand on a joué, j'ai failli dire Oui, 5, oui, mais c'est parce que selon le nous, nombre de joueurs, voilà. j'ai fait. Donc selon le nombre de joueurs, l'espion devra avoir un certain nombre de valises, mais en même temps, tous les agents. joueurs vont remporter Exactement. des valises parce que tous les joueurs vont remporter des plis. Mais le but des agents, c'est de remporter des missions aussi. C'est pas tant les valises. Mais ce qu'il faut savoir, la petite subtilité, c'est que voilà, je commence, je vais vous raconter notre partie. J'approchais, j'arrive à ma 4e valise. Marion qui commence, ah t'es un espion, nanana. Mais non, mais Ah, il faut... Allez les garçons, on se ligue, hein, on ne laisse pas avoir la dernière valise. Et puis moi je leur dis, mais non, je suis pas un espion. Laissez-moi réussir les plis. Regardez, on est déjà à la 5e mission. tu avais d'ailleurs joué cette mission-là. Il fallait avoir 7 missions pour gagner. Je dis, laissez-moi, on remporte la mission. Je commence, ils me font échouer la mission pour que je récupère pas le pli. Non, tu l'avais eu. Non, pas le dernier pli, la preuve. Et après, je le montre, je réussis. Ah oui, je récupère la dernière valise. Oui. Si tu as raison, je récupère donc le pli. On échoue la mission, mais je récupère le pli. Parce Comme que j'ai le ma traître 5e avait valise, fait comme échouer j'ai ma la mission. 5e valise, je peux dévoiler mon rôle. Je leur dis, vous voyez, j'étais pas un traître. Je leur montre mon rôle, je suis un agent. Et là, ils se regardent tous. C'est qui? C'est vous les garçons? Bah non, c'est toi, hein, c'est ce que dirait une espionne. Hein. Et puis les loulous nous disent, bah non, c'est maman et tout. Et puis donc on se ligue. Et au final, je suis là, je suis en train d'essayer de leur remporter la mission. Et au final, celui qui nous l'a fait à l'envers, c'est le tout petit. C'est le tout petit qui nous sort. Bah non, en fait, C'est moi, vas-y, le c'est traître. moi. Et puis il mettait que les atouts, il faisait échouer toutes les missions, il récupérait tous les plis. Et Quand on était là, on pouvait rien il jouait faire. bien les missions, par exemple, jouer la première carte plus élevée que les autres, bah, il fait exprès. Comme ça, il sait qu'il remporte le pli, et puis comme ça, il sait que C'est ça, au mieux, la mission est remportée, c'est Et pas puis grave. tu sais, il fait- On n'arrivait pas à y aller. puis il est là, il commence à poser une carte. Oh non, tiens, je vais mettre un atout, désolé. Hein. Ouais, je vais mettre la couleur qui est de Et puis là, on perdait tous nos plis, et lui, il se ramassait toutes les valises. Donc en fait, moi, le twist que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, les valises, tout le monde en récupère, certes, Ouais. mais en fait, le twist, c'est de gérer les missions. Et c'est ça que j'avais pas quand je l'ai La petite appris. particularité, en effet, les agents gagnent selon un nombre de missions. Mm. L'espion gagne selon le nombre De de valises valises. qu'il aura eu. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas assez de valises pour pouvoir, ou il y a Oui. plus de cartes qu'on aura en main que de missions à faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la fin, une fois qu'on aura réussi à faire X nombre de missions et qu'on n'aura pas assez de valises, on va aussi pouvoir voter pour essayer d'éliminer l'espion. Et c'est là C'est où on ça. va se battre parce que des fois, on n'avait juste plus les bonnes cartes. Et C'est donc, ça. c'est vraiment très fun. Et ce qu'il y a, c'est que là, on vous parle de rôle, mais en fait, Jeu de il y base, en a là. plein Ouais, d'autres. En fait, il y a plein d'autres rôles. Vous avez l'agent Ce jeu paranoïaque. s'appelle Inside Job. Nous le Inside Job. répétons. Hop. Il sort à la fin du mois. Voyez, vous avez capacité spéciale. Au moment du vote, vous pouvez voter contre 2 personnes différentes. Parce qu'en effet, à la fin, si vous n'avez pas réussi à trouver, comme dans le loup, vous allez désigner l'espion. Si vous vous plantez pas, vous remportez la partie. Tant mieux, les agents ont remporté. Vous voyez, il y a le leur. Vous ne remportez la partie que si la majorité des joueurs votent contre vous. Pas Ouais, mal. ça peut. Team Shady, vous ne remportez la partie que si votre voisin de droite perd. Ok. L'agent en sommeil, il est pas mal. Tant que votre rôle n'est pas révélé, vous êtes une agent. Dès qu'on le révèle, vous êtes un... Tu gagnes que si l'espion, Voilà. il gagne. Voilà. Professeur No. Enfin, vous voyez, il y a plein de quoi renouveler le jeu. C'est pardon. clair. C'est que Et, même si le jeu vous suffit dans son jeu de base, vous avez des petites particularités pour Ouais, le rendre ouais. un petit peu plus important. Et on passe au prochain. au suivant. On reste dans le petit format, on reste dans idéal pour l'été, et on reste dans un jeu qui va faire du bruit. Ouais, et c'est juste comme ça, c'est vrai. Zynga. Parce qu'il fait... Non, là ça n'aura pas marché, mais il fait un joli petit son de cloche. Tout simplement parce que Zynga, c'est un jeu de dés dans lequel il va falloir cocher un peu en mode bingo pour pouvoir remporter la partie. Zynga, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Les parties durent une quinzaine de minutes à partir de 8 ans. Clairement, ça se fait, il n'y a pas de souci.
Et c'est un jeu, voilà, il fallait bien que je bute à un moment donné, de Dennis Armsen et Esme Spargaren. Ça va, ça a été. Donc... Moi, je prends juste une chose. Ah, ça y est. Ting, ting, ting. Voilà. Vous avez... J'ai la rêve, Zoidberg. Bazinga. Oui, mais oui, bien sûr. Vous avez du coup votre petit feuillet. Il y en a 4 différents. Vous pouvez quand même jouer à plus que 4. Il vous suffira de partager le feuillet, de donner un d'une même valeur déjà, à un adversaire. C'est un jeu de rapidité basé sur les dés aussi. Clairement. Mais aussi, pour les gens comme moi... Ah, les mathématiques. Et ça, c'est pour les mathématiciens. C'est un petit peu compliqué. Et c'est génial. Donc... Tout simplement, vous avez des dés de différentes couleurs. Ces couleurs qui sont repérables dans votre grille, de manière à pouvoir cocher un certain nombre de cases. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que le joueur actif va lancer tous les dés et choisir soit une des valeurs qu'il aura, par exemple, je vais tricher, le 1 jaune, je vais être la plus rapide et sonner en disant je coche le 1 jaune. Mais tous les autres, ils n'ont pas que ces dés-là. Ils ont et ils n'auront pas le choix que d'ajouter le dé blanc avec. Donc en fait, c'est tout simplement un jeu dans lequel vous devez être le plus rapide à trouver la valeur que vous avez sur votre grille de la couleur appropriée, de manière à pouvoir remporter la partie, parce que vous cochez 5 cases dans une ligne ou dans une colonne pour pouvoir remporter votre partie. Il y a des petits bonus, voilà, on va pas rentrer dans le détail, voilà, un petit twist. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment le sel du jeu, c'est que vous lancez les dés, le joueur actif peut choisir n'importe quel dé, tous les autres devront dire, allez, 5 et 2, 7, le 7, je l'ai pas, je l'ai pas, donc je peux pas le prendre. 5 et 3, ah, celui-là, je l'ai. Il y en a un que tu as, voilà. Donc quoi qu'il arrive, il y en a un forcément. Donc oui, il y aura toujours. Donc le but, c'est vraiment de la rapidité. Ouais. Celui-là aussi, on a beaucoup joué avec les garçons, à tel point qu'il va falloir qu'on imprime qu'on plastifie les grilles parce que sinon on va pas en avoir assez. Donc ça tourne super bien. C'est tout con, c'est encore une fois les petits jeux de soirée. Pourquoi 6 dés au lieu de 5? Ben non, mais tout simplement parce que le dé blanc, quand vous n'êtes pas le joueur actif, vous êtes obligé de l'ajouter à ceux-là. À ceux de la couleur. Voilà. C'est pourquoi le 6e dé, ben parce que tu n'as pas le choix que de l'ajouter. Je voulais le faire. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais ouais. Ce Zynga, une quinzaine d'euros, je vois, voilà. Ouais. Et ben en fait, nous, on vous en avait déjà parlé parce que la preuve, hein, on l'a vraiment joué. Et on y joue pas mal. Il y en a auxquels on joue pas. Non, mais ce que je veux dire, beaucoup joué, je voulais dire, pardon. D'accord, ok. Mais on vous en avait déjà parlé lors des jeux de l'été, parce qu'en fait, ouais, en effet, ça sort beaucoup, on le sort vraiment. Donc non, c'est cool. Je vois pas qu'à dire de plus. C'est pas du gros jeu, c'est du mix du party game entre, voilà, voilà. C'est méga rapide, hein. En vrai, vous pouvez... Et encore une fois, bête, accessible. Mais, en 5 tours, vous pouvez gagner votre partie. Il suffit d'avoir la même ligne. Hein, c'est ça, et puis c'est super accessible aussi. Vous pouvez jouer avec papy, mamie, les grands-parents. Enfin, si. Pas face à vos enfants. Non, parce qu'ils n'auront pas la dextérité pour aller super vite sur les dés en disant tac, 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 tac. Ils seront sur le calcul, mais vous adaptez un petit peu. Et puis ça passe bien, et c'est super cool, Zynga, en tout cas. Voilà pour Zynga. Jouer à Turbo Kids. Turbo Kids, c'est un jeu dans l'univers de Zombie Kids que vous voyez peut-être pas très bien là tout de suite sur le... Les personnages. C'est les personnages, exactement. Les kids. Ils sont également là. Et cette fois-ci, vous allez courir plutôt que de casser du zombie comme vous avez pu le faire. Vous allez faire en sorte d'aller rapidement les esquiver finalement, je dirais. Parce que vous allez prendre en effet votre volant. Merci. Et votre coéquipier va vous guider. Pourquoi il va vouloir faire ça? Pourquoi vous mettez votre pouce et que votre coéquipier vous indique à droite, à gauche, en avant, en arrière? Parce que vous avez tout simplement un bandeau sur les yeux qui fait que vous ne voyez rien, mais vous devez quand même faire la marque. En effet, nous allons vous faire une petite démonstration parce que c'est beaucoup trop drôle. C'est beaucoup trop drôle et on a l'air beaucoup trop ridicule avec ces...
Faut pas casser le pouce de son partenaire. Non, tous les pouces vont bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ça y est, elle me fait passer pour un tortionnaire. Regardez ça quand... On me voit plus aux soirées. Oh, putain. Il voit rien. Ah bah non, mais t'inquiète, la honte, elle est là. Mais c'est pas grave, vas-y. Ah, t'as pris, je sais pas. Je suis laquelle, gaucher, mais- je te rappelle. Ah, c'est la première. Ouais, bah quand T'es même. gaucher. Bah vas-y. Attends, je vais peut-être leur remettre ça. Ouais, tu dors vachement bien avec ça, c'est ça le pire. Et je te jure que je vois Allez, rien tiens. du tout. Merci. Donne-moi ton Il pouce voit maintenant. l'écran. Oui, il Ah, voit. je m'en suis mis. Oh mince. Vas-y. Attends, le départ, il est ici. Ok. Et t'écris pas sur la, t'écris pas sur Je la sens que table. ça va être sur la nappe. Allez. Nous allons tout droit. Allez, avance. À gauche, à gauche, à Je gauche, à gère. gauche. Descends. À gauche. Ah, descends. À gauche. Descends un tout petit peu. Stop. On n'avait pas de machine. On n'a pas la marche arrière là-dessus. Va à gauche. Va à gauche. Bon, comme dirait ton fils, fonce. Voilà, stop. Descends. Et ah, vous ne voyez pas, mais descends. Allez, descends. Je suis sur la nappe là. Descends. Stop. À droite. Remonte. Ouh, on l'a vu chaud. On l'a vu, hein. Je sais pas si on peut parler. Non, Alex disait que oui. Moi, j'ai pas lu la règle, les gars. On a les deux en fait. Vous pouvez, il y a écrit, il y a les deux. Allez, tu montes. Allez, monte encore. Tu viens de tuer quelqu'un, stop. Sérieux? J'ai écrasé qui? La mamie? Oh, allez, va vers la droite un tout petit peu, mais descends. Allez, en fait, je suis en train de... Vas-y, voilà. Et là, tu descends. Stop. Vers en bas. Et il est super long. Vers là. Oui, il est... Allez. Descends. À droite. Remonte encore. Et va à droite. Voilà, stop. Sinon, après, c'est la match. J'ai réussi? Moi, mon chef-d'œuvre. Elle était super longue. Donc, peut-être qu'on n'a pas le droit de parler. Et j'avoue que si on parle pas, Si. ça peut être un gros En fait, bordel. je vais vous montrer. Hop, il y a le guidage vocal. Donne toutes les instructions vocales que tu juges utiles pour que ta pilette progresse rapidement. Haut, bas, gauche, droite, mais n'hésite pas à en employer d'autres. Pas de contraintes. Le guidage au joystick. Donc voilà, vous pouvez en fait, le but c'est de s'amuser avec les enfants en fait, parce que c'est réservé aux enfants en équipe. Vous pouvez dire, on fait que le joystick, mais le joystick c'est plus pour la vitesse, pour plus lent, la pression et tout. C'est encore une fois, vous adaptez en fonction des personnes avec qui vous jouez. Mais vous avez donc bien le guidage vocal et le guidage au joystick. Vous voyez, manœuvre le pouce du pilote comme si c'était une manette de jeu vidéo, établit des codes. Donc vous pouvez vous les guider, vous choisissez. Nous, on fait les deux avec les enfants. Oui, là, on a fait ça. parce que voilà, c'est plus simple. Mais comment dire? Oui, après, pour si vous voulez certains, ça aide rajouter pas de le la gauche et droite. difficulté, Non, mais ça c'est clair. normalement, vous jouez en face à face. Et vous avez des pouvoirs de voiture. Des voitures qui peuvent mettre des bombes. Parce qu'on joue en compétitif. Voilà, Ouais. des voitures qui peuvent mettre des bombes. Vous avez des petites subtilités aussi sur les parcours. J'essaie de vous montrer. Là, quand on arrive ici, enfin non, je suis gaucher, donc c'est un peu... Voilà, donc là, il faut que je fasse ça. Ici, il faut dire attention tremplin. Il faut lever. Et il faut qu'on retombe pile dans cette zone-là. Ouais. Et on continue. Sinon, on loupe. Donc, vous avez ce genre de petite twist également. Vous avez ces accélérateurs qui sont plutôt cool. C'est-à-dire que là, votre partenaire vous prend la main et à partir de ce moment-là, il vous guide jusque là. C'est ce qu'ils appellent le turbo. Donc c'est plutôt sympa. Le turbo, ça fonctionne que si ton partenaire est OK. Parce que Oui. il est... Oui, ça voulait pas. Quand les deux frères jouaient ensemble, le petit guidait le plus grand et le grand mettait de la résistance, Oui, même oui, quand oui. il devait l'aider. C'était Ouais, ouais. plutôt pas mal. Et là, on y a joué encore avant le live. On a fait 7 circuits d'affilée. Parce que les circuits sont recto-verso. Je crois qu'il y en a une quinzaine. J'ai pas souvenir du nombre de circuits. 16. Pendant que tu vérifies ça, Ouais, je crois que c'est 16. 16. Regardez. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc c'est vraiment très 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 sympa, très fun. On a joué juste là avant le repas et on s'est bien éclaté. On se marre bien, en effet. Ouais, on rigole bien. Et le mieux c'est quand vous êtes en double équipe. C'est allez, vite.
ici. Donc voilà, vas-y, je te laisse redire. C'est un jeu d'Emmanuel Gauvin. On y joue de 2 jusqu'à 6 joueurs 8. à partir de 8 ou de 6? 6. Ah, parce que je voyais de 8 là ici. On y joue à partir de 7 ans. Les parties durent une quinzaine de minutes. Et en effet, c'est un jeu de course, dextérité en équipe. C'est tout simplement marqué sur la boîte. Un petit côté Looney Quest. Voilà, c'était celui-là que moi je te parlais. Ah oui, tu vois, oui, voilà. c'est vrai. Ouais, c'est très fun en mode course par équipe. Ouais, j'ai pas aimé le Looney Quest. J'ai préféré Turbo Kids. Et ce que j'aime bien, il y a un petit côté Mario Kart, entre guillemets, avec les bombes là. Si l'autre joueur passe dessus, boum. Il y a les taches d'huile. Enfin, vous partez en tête à queue et tout. Enfin, non, c'est vraiment cool. Le matos, c'est chouette. Là, les petits masques, franchement. À partir du moment où vos enfants disent ah, mais de toute façon, on va faire que d'y jouer. Ouais, non, voilà. En général, vous savez qu'il devrait sortir. Voilà, là c'est une sélection très familiale hein, pour l'instant parce qu'on joue avec nos enfants pendant cet été. Ne vous attendez pas à des jeux experts. C'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un petit jeu, ça marche très bien ici. C'est très cool. C'est très cool. Tout simplement. Voilà. Ouais, cette fois-ci, on va pas vous parler de Zombie Kids, mais de Zombie Kids. Voilà. Tout simplement. C'était pas le Zombie livre Kids. dont vous êtes le héros. Et je laisse la parole à Alex. Oui, alors, Zombie Kids, le livre, c'est un livre dont vous êtes le héros. Ça faisait très longtemps, ou ça fait très longtemps que moi je n'avais pas lu de livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je vais peut-être utiliser des termes qui ne sont pas adaptés. Déjà, avant toute chose, c'est un livre de Fabien Clavel. Voilà, qui est sorti aux éditions Rajo. Donc en fait, dans Zombie Kids, comment ça fonctionne? Ben, comme dans tout bon livre dont vous êtes le héros, il faut lire. Ouais, il faut lire. Vous allez incarner un des 4 personnages qu'on a déjà à disposition, pu connaître dans Zombie Kids, que vous connaissez bien maintenant. Et donc, en fonction du personnage que vous allez choisir, bien sûr que moi je vais prendre Augustine et son sabre laser, je dois me rendre au 1. Au 1, donc on a une petite histoire, voilà, c'est toujours pour les enfants, hein, je sais plus l'âge, excuse-moi, j'ai pas l'âge derrière. Non, j'ai pas l'âge. Donc voilà, nous on a joué avec, enfin on l'a passé au grand. Et donc vous lisez ce 12-13 €, nous dit Santo. Je sais pas si c'est déjà sorti, nous on nous l'avait envoyé. Je crois pas. Donc ça devrait pas tarder, donc on vous le présente peut-être en avance. Donc vous voyez, vous avez donc toute une histoire, et à la fin de cette histoire, que fais-tu? Tu te réfugies à l'étage, va au 5, comme dans tout bon livre dont vous êtes le héros. Hein. Tu vas chercher ton chapeau de cow-boy dans le couloir, va au 9, tu te rends à la salle d'épreuve pour récupérer ton sabre laser. Moi, je vais au 13. Donc, je cherche l'entrée 13. Hop, tu te rends à la salle d'épreuve, mais des silhouettes menaçantes, à la démarche incertaine, se dessinent sur ta route. Tu dois repousser des zombies, et c'est là que c'est plutôt chouette. Comment ça fonctionne? Quand on voit les zombies, en fait, et c'est là que c'est plutôt chouette, en fait, il suffit de regarder, en fait, là, quand on a ce petit icône, on prend n'importe quelle page, on retient qu'on est au 13, je vais ici, et je regarde, j'en ai qu'un, je peux l'affronter. Sinon, on est sur d'autres pages, des fois, ah, ici, il y en aurait eu 2. En fait, c'est ça, vous lancez pas de dés, ou vous n'avez pas autre chose. Pour savoir le nombre de zombies que vous allez affronter, vous prenez n'importe quelle autre page du bouquin, et vous les affrontez comme ça. Les tomes 1 à 4 sont sortis, nous dit Santo. Tu vois, je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Ben, ça sera intéressant pour le petit de continuer. Et donc là, tu parviens à résister à l'attaque, va au 21, et on enchaîne. Donc, hop, voilà, comme tout bon livre dont vous êtes le héros, vous allez vous balader d'entrée en entrée pour vivre une aventure. Ce qui est préconisé, c'est de vivre l'aventure avec les 4 personnages pour, voilà... pouvoir considérer que vous l'avez terminé complet, parce que vous avez des petits embranchements qui ne seront pas les mêmes en fonction des personnages. Non, voilà, hein. Vous voyez, toujours ces belles illustres. Vous restez dans l'univers. Donc vous restez dans l'univers. Ah, Santo confond peut-être avec les romans, nous dit Olivier. Donc en tout cas, nous, c'est pas un roman, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, j'ai pas la date de sortie, je vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment très chouette, je voulais vous en parler. Rajo, Bergar Antares nous a mis le lien. Voilà, parfait, merci. Antares a mis un lien. Donc c'est vraiment très chouette, c'est un seul tome sur le site de Rajo, merci Antares. Donc voilà, moi le grand a bien aimé, vraiment. Il y a un petit peu de lecture, mais... pour un 10 ans, ça en fait, c'est ça, exactement. Tu donnes pas ça à un enfant qui vient de sortir de son CP.
Par contre, clairement, à un CM1, CM2 et début collège, je pense que ça le fait grandement. Voilà, en tout cas, on regardera hors live quand est-ce que ça sort. On vous donnera peut-être un peu plus d'infos dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à checker. On vous en donnera très rapidement. Je crois que ça sortait cet été ou à la rentrée. Je crois que c'est je l'ai sur le communiqué de presse. Je ne sais plus exactement. Je regarderai le communiqué de presse. Je vous dirai ça. Mais en tout cas, voilà, nous, ça a fait son petit effet. Donc, Zombie Kids, le livre de Fabien Clavel, pardon. Voilà. Sur la Fnac, c'est en stock, nous dit Santo. Voilà. C'est probablement sorti. Voilà. On reste dans la lecture, mais cette fois-ci pour les plus petits. Nous avons également le nouveau livre de Ma Première Aventure. Ma Première Aventure, cette fois-ci, nous partons dans un univers de magie, avec la bibliothèque infinie. Comme d'habitude, comme dans les livres Ma Première Aventure, vous avez tout simplement votre livre et différentes roues. Vous allez avoir votre histoire qui va se dérouler devant vous. Le petit twist également, c'est que celui-ci, j'ai pas vérifié sur les autres, mais en tout cas, celui-là a été fait avec une orthophoniste. Et du coup, on le voit, il y a certains graphèmes. Vous allez avoir du coup des mots mis en gras, enfin des syllabes, pardon, mises en gras, etc. Donc ça, je trouve vraiment très très cool. Et le but de l'histoire, c'est qu'en fait, vous allez avoir le grimoire. Vous avez le début de la maison, le livre du savoir, pardon, qui a été dérobé et il va falloir le retrouver. Donc vous commencez par choisir avec quel personnage vous allez jouer. Ensuite, vous avez, à chaque fois que vous allez tourner les pages, vous allez avoir des choix. Selon ce que vous souhaitez faire, vous allez tourner plus ou moins de pages. Et ensuite, les différents petits volets, ouais. Exactement. Par exemple, là, si j'avais choisi... attention, si j'ai choisi de m'occuper du gardien, qui du coup a été assommé un petit peu pendant les méfaits, si je vois que je suis Lilon, l'elfe des airs, je vais tourner une page. Si je ne suis pas l'elfe des airs, je vais tourner 2 pages. Et le but, c'est de dire comme ça une histoire de manière à réussir à retrouver le livre qui avait été abandonné. Plusieurs chemins possibles, hein, encore une fois. Hein, ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que tous les livres Ma Première Aventure fonctionnent comme ça, avec ces différents feuillets. Et donc, vous pouvez y revenir parce que vous allez pouvoir reprendre le même personnage, vous allez pouvoir prendre des personnages différents, vous allez avoir des petits objets également à débloquer. Donc, c'est clairement un jeu où, quoi qu'il arrive, les enfants apprécient relire les histoires qu'ils connaissent déjà. Mais là, en plus, ils vont relire des histoires et ils vont pouvoir prendre différents embranchements et pas nécessairement connaître déjà la fin. C'est un jeu, c'est une histoire de Pauline Vallée. Les illustrations sont de Sepio, que vous verrez bientôt également dans d'autres jeux et qui a fait d'autres jeux. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que au-delà de l'histoire qui est déjà très sympa, c'est que l'objet aussi. Moi, je suis toujours quelqu'un qui fait, quand on est dans les comics, les bouquins et tout, qui fait attention à l'objet. Et je trouve que l'objet aussi est très très sympa, très quali. J'ai pas pris les autres, mais... C'est trop classe. Enfin, cette collection est vraiment ouf. Si vos enfants ou justement vous souhaitez faire de beaux cadeaux, c'est vraiment un chouette cadeau parce que l'objet est vraiment pas cheap, quoi. C'est un bel objet qui fera super classe dans une bibliothèque. Voilà, j'insiste sur l'objet, mais c'est vraiment... Non, mais tu as raison de le souligner. Quali, quoi, voilà. Nous, donc le petit, je crois que le premier qu'il a eu, il était en grande section. C'est celui des voitures, non? Non, c'était celui encore le plus ancien. Je me souviens plus. Je sais plus à quel moment est sorti. Pour 8 ans. Nous, le petit, il a 8 ans, notre Ibouz, et ça passe crème. Hein. Il les fait tout en solo. Il les fait en solo. Il les fait en solo, tranquille. Il les fait en solo, ça passait très bien. Et, non, mais j'allais dire 5, 6, 7 ans, 8 ans. Après, oui, on devient un peu plus vieux et donc la lecture va changer. Oui. Mais vraiment, pour fin de maternelle, début de primaire, c'est vraiment chouette. Ouais, même CE1, CE2 encore, hein, ça passe. Hein. Ça passe bien à CE1. Ouais, voilà, le début primaire. Mais ouais, voilà. Ma fille de 4 ans les connaît par cœur. Elle fait tout. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est trop bien, Miss Nav. Tu vois, c'est ça qui est cool. Et c'est super chouette parce que voilà, c'est une belle collection. Les histoires sont variées, plusieurs chemins. Et puis, moi, je sais que le petit, comme tu disais, il aimait bien. Il avait cette curiosité de se dire, j'avais terminé de cette façon.
je recommence Et je vais faire autrement. tiens, je vais faire autrement à cet endroit. Et ça marchait bien et je sais que ça nous plaisait beaucoup. J'ai pas vu les infos, le prix, j'ai pas fait attention, je m'en excuse. J'ai pas fait attention, c'est des 20 €. 20 €. Mais ouais, bel objet et tout. Enfin, franchement, voilà, vraiment très très chouette. Une belle collection chez Gameflow. Voilà. Exactement. Voilà. On enchaîne sur le suivant. On s'est beaucoup entraîné. J'y arrive toujours pas. Moi non plus. Mais on essaye de faire le grand écart. Parce que nous jouons et rejouons à Gap. Gap, c'est une petite boîte qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans et les parties durent une dizaine de minutes. C'est un jeu de Franck Noack et Rico Besteher, illustré par Ronnie Libor. Gap, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes de différentes valeurs, de 0 à 9. Vous allez avoir 5 couleurs différentes et votre but c'est de 0 à réussir... 9, 5. Tu m'as perdu. Non, je rigole. Non, ça va, on se calme un petit peu. Votre but, c'est de réussir à aller récupérer des cartes qui seront dans la rivière par rapport à celles que vous aurez en main. Tout simplement, bien sûr, il faut une super lumière. Hop, Parce que les cartes, elles brillent. Regardez ça. Hop, vous allez avoir des cartes. On va pouvoir les mettre dans ce moi, sens-là parce que regarde, il y a un petit... Et vous aurez des cartes en main. Selon le nombre de joueurs que vous êtes, il y aura des collections qui seront enlevées. Ah, pardon. Et il y aura également... Il est con. Tu vas les prendre. Il y aura des couleurs qui seront enlevées et vous avez un certain nombre de cartes à main. Là, en l'occurrence, nous sommes 2 joueurs. Donc, normalement, nous avons 7 cartes. retiré 2 couleurs et nous avons en main, quand nous sommes 2 joueurs, 6 cartes. 6. Bah, t'as déjà tout donné, t'es trop forte. T'as vu ça Je un connais peu par cœur. Ah, elle est magnifique. Bravo. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va essayer de faire différentes collections de couleurs. Donc, je vais aller chercher un chiffre. Là, en l'occurrence, je vais aller chercher les 6. Pourquoi? Tu es obligé. Parce que j'ai un chiffre, il y a la même valeur disponible dans la rivière. Je prends toutes les cartes de cette valeur-là. Et je fais déjà pour le moment 3 collections. On va faire 2-3 tours histoire de bien expliquer. Tout simplement. Vas-y, hop, on recharge la rivière, c'est pas moi. Est-ce que tu as le petit carte particulier? Sinon je vais essayer. Tiens. Celui-là, d'accord. Ouais. Vas-y, je t'en donne une. Ok, donc moi, je vais jouer un 2. Comme il n'y a pas de 2 dans la rivière. Il n'y a pas de 2. Mais je peux aller chercher un 1 ou un 3. On le voit aussi. Et les valeurs tout de suite adjacentes, inférieures et supérieures. Donc là, je peux aller prendre jusqu'à 2 cartes. S'il y avait eu plusieurs 1, j'aurais choisi le 1 de la couleur de mon choix, mais toujours qu'un seul 1. S'il y avait eu plusieurs 3, j'aurais pu choisir l'un des 3. Voilà. Allez, là donc, je récupère les 2 là. Et donc, comme je commence ma collection, donc moi, j'ai déjà 2 cartes. Ah, 2 cartes dans la même collection. Et donc, du coup, comment ça fonctionne à force d'aller chercher ces cartes comme ça? Eh bien, on va avoir des cartes qui vont venir dans nos collections. Normalement, c'est pas comme ça. Hein. C'est à force de récupérer des cartes. Je vais faire exprès. Hop, voilà, on est comme ça. Ok. Donc, par exemple, moi, ma collection est ici. Donc, c'est des petites collections. Hein. La partie n'aura pas voilà. duré très fin de longtemps. partie. C'est juste pour vous expliquer le principe de scoring parce que c'est ça qui fait tout le charme du jeu. Eh bien, vous allez compter votre collection avec le nombre de cartes la plus haute. Là, en l'occurrence, ta collection la plus haute a 3 cartes. À 3 cartes. 3 points. 3 points. Moins ta collection la plus petite. La collection la plus petite a 1 point. Donc, 3 moins 1, sur cette manche, je marque 2 points. Exactement. Moi, j'ai un peu pas trop de chance. T'as pas eu de chance. Parce que j'ai une collection de 3. C'est ma valeur la plus haute. Par contre, j'ai 2 collections plus petites. Un ici et un ici. Et bien, je vais les ajouter. Donc, c'est-à-dire que je vais faire 3 moins 2. J'ai qu'un point. Là, ce qu'il aurait fallu, ton move, ça aurait été d'essayer d'avoir un jaune, voilà, pour éviter voilà, exactement. Ou alors de faire... Ou alors de faire ça. Ça, c'est le move c'est un super move. Ça arrive jamais, les gars. Si, ça arrive. Ouais, quand ça s'appelle... Une collection de 6, moins 0, 6 points. Exactement. Sachant que la partie, vous pouvez choisir, hein, c'est vous qui fixez les gaps. La partie s'arrête à 15 points. Voilà. Oui. Le premier à 15 remporte la partie. Voilà. Quand vous faites une partie courte, voilà. Le jeu,
c'est ni plus ni moins que ça. Donc, en fait, la valeur vous sert à aller les chercher, mais la couleur vous sert à vos collections. Et donc, c'est hyper malin. C'est super rapide. C'est un petit paquet de cartes, ça rentre dans votre poche. C'est un jeu encore qu'autour de la table, les couples se prennent la tête parce que pourquoi tu m'as pris la carte que je voulais? Voilà. Et sur la dernière manche, c'est « Oh mais non, maintenant il me reste ça, j'ai tout pété !» C'est ça ce que j'adore dans le Gap, c'est que vous êtes là en train de faire votre petit popote là en mode « Oh, j'ai 3 colonnes de 4, ça fait 4, 8, 12. Oh, je vais marquer 12 points. » Et puis là, d'un coup, vous êtes obligé d'aller récupérer une carte, vous la posez sur une de ces colonnes de 4, elle passe à 5, et vous avez 5 moins 8. Et vous êtes heureux. Alors, c'est arrivé combien de fois ça vous êtes là, vous avez fait une super truc, vous avez 3 colonnes de 4 et tout, et puis la dernière carte vient tout vous pourrir et vous passez en négatif. Ça n'arrive pas du tout. Non, pas du tout. Et en effet, ça sent le vécu. Et le pire, c'est que ça sent le vécu. C'était même pas nous, le couple qui se prenait le plus la tête. C'est vrai. C'était nos copains. Ah, nous, on maîtrise. Donc voilà, Gap, petit jeu, petite boîte, mais grosse ambiance. Essayez de faire le grand écart, mais faites-le avec les cartes, c'est plus simple. Après avoir tenté le grand écart, et avoir en effet eu des couples qui s'engueulent, nous avons décidé de faire quelque chose plus tous ensemble, en commun, de manière à ressouder l'esprit d'équipe et de manière à aller résoudre un cold case. Nous avons joué à Cold Case, les couleurs de l'oubli. Cold Case, c'est quoi? Je voulais juste dire, vous connaissez notre amour pour tous les jeux d'enquête? Vas-y. C'est Hidden Games, que je dis pas de bêtises. Oui, ce Legacy, format... Codex, tous ces jeux d'enquête basés sur du matos réel, semi-fictif. C'est-à-dire que nous avons 59 documents à l'intérieur. Voilà. Ça vous laisse imaginer un petit peu. Donc en effet, dans tous ces documents, je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Mais tu peux en montrer quelques-uns, il n'y aura pas de spoil. Dans tous ces documents, nous avons déjà le pourquoi du comment nous sommes ici et qu'est-ce que nous allons devoir faire. Et donc, nous allons farfouiller ensuite dans tous les documents qui sont pas du tout mis dans le bon sens. Donc, tous les documents qui nous auront été donnés, de manière à retrouver qui a tué notre victime, en l'occurrence Claire, je ne sais plus comment elle s'appelle. Cette madame, qui était une peintre. Truc de galerie d'art. Qu'elle a fait beaucoup de choses dans sa vie et que pourquoi elle est morte et que qui l'a assassinée parce que son meurtre qui était du coup maquillé en suicide n'était pas résolu. Donc, en effet. Des coupures presse, des rapports d'autopsie. Lambert Claire, elle s'appelle. Voilà, des rapports d'autopsie, des dossiers, des procès-verbaux justement et des retranscriptions des auditions de ce qui s'est passé. Donc, voilà. De toute façon, on ne va pas rentrer plus dans les détails sur le jeu. Voilà, le matos, il est vraiment très chouette. Il est vraiment très chouette. Donc, vous connaissez notre amour pour ces jeux d'enquête basés sur des documents qui font réel et tout. Prenez des notes. Ne prenez pas des notes en écrivant sur les photos. Oui, on a un peu marqué une photo. Voilà. Mais dans la veine des Hidden Games, vraiment, on va pas se mentir. En fait, vous avez sous vos yeux tout ce qu'il faut de manière à retrouver est-ce que c'est vraiment un suicide ou pas, et comment faire en sorte pour que finalement, j'allais dire tout le monde aille bien, mais non, faire en sorte que de découvrir la vérité. La vérité. Donc, ça coûte 25 €. C'est distribué par BlackRock qui localise tout ça. Donc, c'est une série Cold Case. Il y en aura d'autres. Je crois que j'en ai vu d'autres. Là, c'est les couleurs de l'oubli. Donc, en tant que membre d'unité spéciale, vous enquêtez sur des affaires de meurtre non résolues, les Cold Cases, les fameux Cold Cases. Et donc là, comme tu le disais, il va falloir découvrir pourquoi Claire Lambert a été retrouvée pendue, mais que ce n'est pas un suicide. Exactement. Et maintenant, les ressentis, on a vraiment beaucoup aimé, parce que ça s'est bien passé et tout. Enfin, c'était fluide. Pour nous, je veux dire, c'était fluide. On a mis à peu près 2 heures. 2 heures. Ouais, grand max. 2 heures, on a joué à 4.
Encore une fois, il y avait le petit accès internet, mais surtout pour vérifier les réponses. Oui. Il n'y a pas eu comme dans Hidden Alors, tu es Games. obligé d'avoir internet pour en effet vérifier les réponses. Vérifier, ouais. Mais il n'y a pas de. Tu n'es pas obligé d'aller sur internet pour trouver des informations. Pas dans celui-là. Pas Contrairement à un Hidden Games Ouais. où là tu avais besoin des faux d'infos. Là, vous avez vraiment tout dans la pochette. On ne sait pas pour les autres. Ça, on vous parle de ce cas précisément. C'est pour 1 à 5 joueurs à partir de 16 ans. Le 16 ans, clairement, je pense que c'est pour le thème, tout simplement, parce que j'ai pas envie de parler de tout ce que vous avez vu là-dedans à mes enfants. C'est un jeu qui met 2 à 4 heures estimées sur le. Nous, on était plus sur du 2, hein, parce qu'on ouais. est des habitués. Donc, autant parler, ceux qui ont les habitudes de ce type de jeu, ça ira assez vite. On est dans un groupe où on se comprend, ouais, on sait chacun fait son truc. Ah tiens, moi j'ai lu ça et toi t'as quoi et ouais. Du coup, vraiment très chouette. Il n'y a pas de destruction. Non. Pas de destruction, donc on vous le dit clairement, nous généralement quand on les fait, après on les remet en occasion derrière parce que autant que ça en profite à quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a quelqu'un qui voilà. ça le tente. Voilà, Olivier, si tu veux, on pourra te l'envoyer. Tu vois, ce qui est vraiment chouette, c'est voilà, on peut justement, on détruit rien, donc d'autres peuvent en profiter. C'est pas des jeux destructibles, et ça c'est cool. Voilà, vous passez un bon moment. 24 balles, si vous jouez à 4 ou 5, ça revient à 7 € par personne. 25 €, c'est le prix d'un escape. C'est même pas un escape. Voilà, donc moi c'est ce que j'aime bien avec ces formats-là. Je suis très fan des Hidden Games, je suis très fan de maintenant des Cold Case, donc parce que en termes de plaisir de partie et de durée et de kiff, je trouve qu'on se retrouve complètement dans le prix en fait, et c'est ça qui est cool. Voilà. Ouais. Voilà. Pardon, j'ai esquivé un petit sourire tout simplement parce que il y a des gens qui disaient on voit des gens qui sont morts et donc du coup c'est 6e sens. Ouais, presque, mais en mieux. Et Fifol demande si on a joué à la série The King. Non, ceux-là on les a pas fait, je vois complètement desquels tu parles. Mais ça n'a absolument rien à voir. Mais ouais, c'est la déduction. Ouais, là on est plus vraiment sur une vraie enquête. Hein. Là on est sur de l'enquête pure et dure pour le coup. C'est pas du tout le même type de jeu. Qu'on s'entende bien. Voilà. Et donc ça vient de sortir, je crois que c'est déjà dispo. Je crois, ouais, en effet. Voilà. Et du coup, vous avez des petites enveloppes pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes et si vous avez réussi à... Et moi, ce que je kiffe, c'est qu'il y en a de plus en plus sur le marché. Et plus il y en a, plus je suis content parce que mon but dans la vie, c'est de tous les faire. Voilà. Donc voilà pour Cold Case, tout simplement. Et puis parfois, on fait des petites pauses. Et on joue qu'à 2. Lui et moi. Ou notre fils avec lui, ou notre fils avec... Bref, 2 joueurs. Et on s'affronte sur un petit corridor. Corridor mini. Pourquoi? Parce que nous apprécions la gamme mini par son format, en fait. Une gamme chez Gigamic, Corridor version normale, donc dans une boîte de jeu taille normale. Sauf que Corridor, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir votre plateau, vous allez avoir des labyrinthes, et puis vous allez avoir votre petit jeton. Le but est de faire en sorte, je vais pouvoir vous l'ouvrir tout simplement. Qu'est-ce que je l'aime celui-là, ouais. Alors, à partir de 8 ans, 2-4 joueurs, oui, vous pouvez y jouer à 4. En effet, je dis 2 parce que nous, on y joue à 2. On y joue qu'à 2. Ouais, et c'est un jeu de Mirko Marchesi. Cette gamme, qu'est-ce qu'elle est quali. Regardez-moi ça, ce matos en bois, enfin tout. Je kiffe cette gamme chez Gigamic, il nous les faut tous. Donc, vous allez avoir votre petit personnage et le petit personnage de l'adversaire. Vous avez avec vous 10 cases barricades et votre but est de réussir à faire en sorte que votre pion arrive sur l'une des cases du côté de l'adversaire. Comment ça fonctionne? Soit vous déplacez, soit vous posez une barricade. Et le but est d'être le premier à réussir à aller jusqu'au bout pour pouvoir remporter la partie. À toi. Donc lui, déjà, il commence à m'embêter. Ok. Mais j'ai pas toutes mes barricades. Je m'en fiche. J'ai bientôt plus de barricades. Non, celui-là n'y est pas, Olivier. Ça aurait été bien. Hein. Et puis, vous faites en sorte que votre adversaire ne puisse plus passer. Et à un moment donné, votre adversaire, il va être obligé de... voilà. Et moi aussi, je fais ça et tu es obligé de refaire tout le chemin. Voilà. Exactement. Et votre adversaire va être obligé de refaire le chemin. Vous êtes obligé
à un moment donné, de laisser un emplacement pour qu'il puisse rebroucher chemin et quoi qu'il arrive, pouvoir arriver. Hein. Ça, par exemple. Ah oui, je vois, Santo, duquel tu parles. Tu parles de Muraya, si je dis pas de bêtises, Santo. Ce truc-là, ça ne marche pas. C'est la différence avec Muraya. C'est pas la même chose du tout. Dans Muraya, on va pouvoir ouvrir... les barrières vont pouvoir se déplacer. Les barricades de Muraya peuvent se déplacer. Là, elle est placée, Une fois qu'elle est placée, c'est jusqu'au bout. Ouais. Une fois que c'est fait, Santo, là, tu les bouges plus, en fait. Et puis celui-là existe depuis beaucoup plus longtemps. Il est plus vieux, Corridor aussi, en effet. Mais cette gamme mini fonctionne toujours très bien chez nous. Et là, en l'occurrence, celui qui sort un petit peu plus, parce que souvent, c'était Quarto. Là, c'est Corridor. Et puis, peut-être le mois prochain, ça sera un autre. Et puis, peut-être... et puis, il va y en avoir un autre qu'on n'a pas encore. C'est... Kawale, je crois que ça se prononce comme ça. Ah oui, celui que tu mets les... Ouais, les petites pierres. Les pierres. Et en fait, c'est le genre de jeu un peu... c'est stratégique, mais en même temps suffisamment rapide et suffisamment simple à expliquer. Donc, c'est vraiment très cool. Voilà, ça, c'est assez... Il y a la version grande. Hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Nous, on aime bien la gamme mini parce que c'est plus facile. Non, je vais dire n'importe quoi. Je crois qu'il y a une version, je ne sais plus si c'est sur Corridor ou c'est sur un autre, mais il y a une version Access. C'est sur celui qu'on a, l'autre Quarto alors. Sur Quarto Access, voilà. Quarto Access, ouais. Mais non, enfin, ouais, celui-là... Je crois que Kawale Mini, ça devrait pas tarder parce que... Je pense qu'ils vont continuer la gamme. Parce qu'il est arrivé l'année dernière ou cette année en neuf, donc... Ouais, mais nous, on a hâte, enfin, comme dit, je pense que si vous êtes fan de cette gamme, il vous les faut tous et nous, on va continuer à les acheter au fur et à mesure. On les découvre en plus parce que il n'est pas tout récent, Corridor, quand même. Je veux dire, c'est pas non plus, je parle pas non plus comme s'il avait 10 ans, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, Corridor, on l'a acheté quoi, il y a un mois 97, donc... Ah oui, quand même. Corridor, il y a une version enfant, tu vois, nous dit Olivier. Oui, exactement, ouais. Ah, c'est cool. Après, nous, avec le petit, celui-là, il marche, mais c'est cool. Pour les plus petits encore. Bon, let's go, le prochain. Après tous ces jeux, il a fallu les ranger dans notre ludothèque. Donc du coup, nous avons joué un jeu où nous rangeons dans notre ludothèque. Je cherchais la transition, mais de quoi elle parle? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons joué à Cozy Casa. Nous ne présentons que maintenant. Ouais, c'est vrai. Nous ne présentons que maintenant, mais celui-là, ça fait 2 ou 3 mois qu'il est sorti. Ouais, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti aussi, ouais. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, et les parties durent 25 minutes environ. Et donc, vous avez tout simplement votre petite étagère, et il va falloir réussir à remplir des objectifs. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut être sympa, parce qu'en effet, c'est quelqu'un de plutôt reconnu. C'est Phil Walker Harding et Matthew Dunstan qui sont les auteurs de ce jeu. Et que vous pouvez connaître, si je ne dis pas de bêtises, je peux me tromper, sur Next Station. Je suis quasi sûr qu'ils sont aussi crédités sur Next Station. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises. Il est sorti en janvier. Ouais, il est sorti il y a un peu un moment du coup. Mais c'est pas grave. Donc, ludothèque que vous mettez dans l'autre sens, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Vous avez votre étagère. Dunstan, c'est l'auteur de New Station. Ah, j'y étais. Et Phil Walker Harding, il me dit quelque chose aussi. Oui, mais je sais il a plus fait sur quel jeu, mais je sais plus lesquels. Je sais plus sur quoi. Ensuite, vas-y. Vous avez votre petite étagère, idéal format Kallax de 6 cases par 5. Non, c'est pas ça. Oui, mais après on aura ça. Et vous avez dans cette étagère des choses à ranger. En l'occurrence, des livres, des plantes, des chats qui aiment bien venir un peu... je sais plus c'est quoi. Des jeux, oui, des jeux de société, forcément. Tu les ranges comme tu veux, tant que ça tient. Donc, à l'horizontale ou à la verticale. Exactement. Donc, vous allez les chercher Vous allez les chercher parce qu'en fait, toute cette zone-là est remplie. Selon le nombre de joueurs que vous êtes, il y en aura un petit peu moins. Et le but, c'est de réussir à répondre à des objectifs qui vont être, par exemple, ici, si vous avez 4 cases... Mais non, il n'y a pas ça qu'on met. 4 cases pareilles, côte à côte. Par exemple, on l'a ici. Un certain nombre de points. Vous l'avez ici. Et donc, le but, c'est de réussir à remplir un maximum votre étagère. Et de faire, surtout, vos objectifs personnels. Qui sont ici, je crois, tout simplement. Exactement. Qui sont du coup de mettre, là en l'occurrence, les bleus ici, les jeux de société ici, les livres là. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que quand vous allez chercher... Un petit côté puissance 4.
Ouais, quand vous allez chercher, je crois que c'est 1 à 3, j'ai oublié maintenant. Vous allez chercher du coup vos objets, vous les glissez dans votre étagère et puis ils vont se mettre. Et vous êtes obligé par contre de les mettre tous dans la même Il y a des colonne. petites contraintes de prise et des contraintes de pause. Comme ça, on est plutôt clair. Voilà. Oui, j'ai vu tous les jeux. Small World, quoi. Ouais, Small World. Voilà. Pardon. Donc du coup, en effet, vous allez chercher différentes petites cases de manière à les mettre dans votre étagère. Votre étagère, vous allez faire en sorte de faire des groupes pour pouvoir avoir du coup des points ensuite, parce que oui, vous répondez à votre effet personnel, vous répondez à des petits effets personnels aussi, objectifs, pardon. Mais cette fois-ci pas personnel, objectif pour tout le monde. Comment? Voilà, merci. Les mots compliqués ce soir, tout ça, voilà. Et donc le but c'est de réussir à avoir le plus de points possible pour pouvoir remporter la partie. Adventure Game, c'est Imhotep. C'est peut-être Aventure Game le dernier. Mais c'est pour ça, voilà. C'est voir trop les noms, tout ça, les assimiler. Il ne manquerait plus que je cherche à quoi les gens ressemblent. Hein. Donc ce petit Cozy Casa, moi ce que j'ai aimé, encore une fois, on a joué avec les enfants, donc encore une fois, voilà, tous les jeux qu'on vous présente à chaque fois, il y a ce ressenti avec familial. Les enfants, c'est un jeu très familial, encore une fois, à pas réservé aux joueurs hardcore, j'ai envie de dire. Il fonctionne très bien en famille avec les petits, vous avez des cartes, ils doivent reproduire ce qu'ils voient sur les cartes. C'est une fois qu'ils ont assimilé la petite contrainte de prise des objets, le reste, ils essaient juste de savoir comment poser les choses dans leur étagère, et c'est tout en fait, et ça marche très bien. Et après, à eux de scorer un maximum, et donc avec les enfants, ça marche génial. Et il y a cette petite course, en effet, le Meeple Vert, comme tu dis, il y a une petite course parce qu'en effet, la partie s'arrête. Ouais. Il y a celui qui met la fin. 3 étagères. C'est ça. Fin de la partie, une fois qu'il y a 3 étagères de 3 colonnes. Donc il y a cette petite course aussi qui est chouette. Donc nous, ça a bien tourné. Et course au point. Avec, selon comment vous allez. Ça a bien tourné. C'était vraiment très chouette. Donc vraiment, je pensais qu'il était peut-être plus compliqué et que j'arriverais pas à le sortir avec les enfants, et finalement je suis très content parce qu'encore une fois on le sort, et c'est pour ça qu'il est encore dans la ludo, parce que les enfants ont apprécié, et c'était cool ce petit jeu. Donc on a mis du temps. Avant d'en parler, alors que c'est pas la première fois qu'on y joue, mais j'ai pas vu le prix. Cozy Casa, une quarantaine d'euros pour 4 joueurs, voilà, il y a un petit peu de matos, c'est pour le matériel surtout, je pense. Ouais, voilà. Cozy Casa. J'allais dire une connerie. Vraiment? Et ouais, on a été efficace. C'est déjà la fin. Voilà, en effet, c'est déjà la fin. On en avait d'autres, on en avait plein d'autres. Voilà, on a joué à d'autres choses. Rien que moi, je vous le dis, ce matin, j'ai joué à Résistance, le jeu des papas de Champ d'Honneur. Un jeu solo hyper exigeant, je sais même pas si on peut gagner à ce jeu, je suis pas sûr. Voilà, on en parlera très prochainement de Résistance, on a d'autres jeux qu'on a joués. Ce n'est que la moitié de la sélection. C'est que la moitié de la sélection, parce qu'on en refera une fin du mois. Ouais. Parce que voilà, on voulait pas faire une sélection de sortez vos agendas. Voilà. Le CT off là, vous venez de le voir. C'était génial, oui, on sait. Non, surtout n'hésitez pas à nous dire ce à quoi vous avez joué, ça nous donne aussi parfois des idées. Dans votre agenda, vous notez le 11 août, le vendredi soir, nous avons un quiz avec un grand K comme Calawen. Ouais, on a été chercher loin. Et fin du mois, je pense, nous aurons un prochain CT off également, parce que nous avons plein de jeux auxquels nous avons joué, dont nous voulons vous parler. Ouais, clairement. Et puis avec le mois d'août, on en jouera encore. Ouais, on a encore pas mal. Semaine pro, on se retrouve donc pour le quiz. Il y aura sûrement un live sur Résistance, parce que voilà, il n'est pas compliqué au niveau du gameplay, mais il est très dur comme jeu. On a, juste pour peut-être vous donner une petite idée de ce qui vous attend, on a Résistance à vous présenter, on a Legacy of You à vous présenter, Donuts, qu'est-ce que... On a plein. Il y a ceux auxquels on va jouer. Celui-là. Hop, Dorf Romantique. Il y a ceux auxquels on va jouer, en effet. Tout ça. Ah oui, ceux-là, c'était ceux qu'on voit. Voilà, ceux-là, c'est ceux auxquels on va jouer. Donc, il y a une petite liste encore de jeux auxquels on va jouer. Et puis, voilà. Donc, les lives les vendredis soirs, les lives les dimanches soirs. Voilà, comme d'hab. On reprend un petit rythme.
On rappelle encore une fois, pour ceux qui arrivent qu'à la fin, que tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, vous avez donc, on a renouvelé le partenariat avec la Caverne du Gobelin. Vous avez donc 10% sur le site, vos commandes. Voilà, sur vos commandes. Donc ce qui est plutôt cool. Et c'est pas sur votre première commande, c'est sur toutes vos commandes. Donc c'est plutôt cool. Ça va très vite finalement de rentabiliser ce petit sub à 3,99 €. Vous l'avez vite rentabilisé. Si vous faites une belle commande à la Caverne, voilà, vous l'avez vite rentabilisé. Quoi dire d'autre? Des bons d'achat à gagner, plein de concours la semaine pro. Voilà. C'est tout. C'est tout. Oui. Pour ceux qui sont là, on a un concours en cours. N'hésitez pas, Restez là jusqu'à la fin du live. Juste après le générique, on revient, on fait le tirage au sort et je te laisse conclure. Et bien en conclusion, j'espère que cette sélection vous a plu. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous dire ce à quoi vous avez joué ou ce à quoi vous allez jouer. Parce que bien sûr, il y a tout le temps beaucoup trop de sorties. Et nous arrivons sur une rentrée qui va faire plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit en live ou sur les vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres, à vous abonner, à partager, à liker. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, vous savez qu'il faut le faire. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables.